Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et l'édition d'aujourd'hui, du lundi 6 décembre 2021, sera consacrée à la conférence, ou plutôt la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Et commençons, comme d'habitude, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Commençons par Radio France Internationale. Les Gambiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président lors d'une élection à un tour. 6 candidats sont en lice pour succéder à Adama Barrow, dont la victoire surprise en 2016 avait mis à plus de 2 décennies de régime dictatorial de Yahya Jammeh. Et les électeurs semblent avoir répondu présents avec de longues files d'attente dans centres électoraux de Banjul notamment. Le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, devance largement son principal adversaire, Ousseynou Darboe, selon les résultats publiés dans l'après-midi par la commission électorale. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, semble bien parti pour être réélu dimanche. Les résultats partiels de la plupart des circonscriptions le plaçant en tête après les scrutins cruciaux de samedi pour cette jeune démocratie. Adama Barrow, qui a détrôné Yahya Jammeh il y a 5 ans, dévance largement son principal adversaire, Ousseynou Darboe, selon les résultats publiés dans l'après-midi par la commission électorale pour près de 40 districts sur les 53 que compte le pays. Ces chiffres couvrent plus de la moitié des électeurs inscrits au scrutin à un tour. Un responsable de la commission électorale a déclaré aux journalistes dans la capitale Banjul que les résultats définitifs devraient être annoncés plus tard dans l'après-midi. Les élections sont suivies de près et constituent un test de la transition démocratique en Gambie, où Jammeh a régné pendant 22 ans après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État sans effusion de sang en 1994. L'ex-autocrate a été contraint de s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017 après que Barrow, alors relativement inconnu, l'a battu dans les urnes. Adama Barrow, âgé de 56 ans, a fait face à 5 challenges dans sa tentative de réélection. Les observateurs internationaux surveilleront de près si les candidats perdants acceptent la défaite. Ernest Bai Koroma, chef d'une mission d'observation électorale de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a lancé un appel à tous les candidats pour qu'ils acceptent le résultat de l'élection en toute bonne foi dans un communiqué dimanche. Enchaînons notre revue de presse avec la BBC où nous lisons « Au moins 31 personnes ont été tuées dans le centre du Mali après que des individus armés ont attaqué un bus transportant des civils vers un marché. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu et tué le chauffeur avant de mettre le feu au bus, selon les autorités. Cette attaque meurtrière est la dernière en date dans l'escalade de l'insurrection au Mali. Enchaînons avec le quotidien Le Monde. La Somalie a demandé à en finir avec les opérations contre la piraterie menées au large de ses côtes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a accédé à sa demande vendredi 3 décembre en prolongeant de seulement 3 mois contre des reconductions annuelles jusqu'alors l'autorisation faite à des navires de guerre de lutter contre la piraterie au large de la Somalie. Une résolution rédigée par les États-Unis en ce sens qui semble présager une fin en 2022 de l'engagement militaire international au large de la Somalie a été approuvée à l'unanimité des 15 membres du Conseil. Retour à la BBC d'où nous avons choisi cette nouvelle. Le nouveau variant du coronavirus Omicron est désormais dominant en Afrique du Sud et entraîne une forte augmentation des nouvelles infections selon les autorités sanitaires. Quelques 11 500 nouvelles infections à la Covid ont été enregistrées dans les derniers chiffres quotidiens. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 8 500 cas confirmés le jour précédent. En revanche, les infections quotidiennes se situaient en moyenne entre 200 et 300 à la mi-novembre.
Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert hier dimanche. Dimanche 28 novembre à Dakar, au Sénégal, lors d'une première rencontre avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, et son homologue chinois Wang Yi. Celle-ci a appelé au soutien de Pékin dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le commerce et la sécurité sont au programme du sommet Chine-Afrique et s'est ouvert dimanche 28 novembre à Dakar, au Sénégal. En ouverture de ce forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a ainsi dit espérer que la Chine apporte son soutien dans la lutte contre la sécurité au Sahel, où plusieurs pays sont déstabilisés par les activités des groupes terroristes. S'exprimant devant la presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, Aïssata Tall Sall a dit espérer que la Chine serait une voix forte dans le combat contre le terrorisme dans la région du Sahel. La ministre a souligné que les armées de la région déployées au Sahel, dont le Sénégal fait partie, ont besoin de beaucoup, plus encore, de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre les terroristes et contre l'irrédentisme. Une grande partie du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont confrontés depuis des années à d'incessantes attaques de groupes terroristes malgré la présence des forces françaises Barkhane et de maintien de la paix de l'ONU. Une grande partie du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sont confrontés depuis des années à d'incessantes attaques de groupes terroristes malgré la présence des forces françaises Barkhane et de maintien de la paix de l'ONU. Ce sommet a lieu après une tournée en novembre du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, dans un contexte de rivalité croissante entre Pékin et Washington. La Chine est le plus important partenaire commercial du continent africain. Les échanges directs s'étant élevés à plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon l'ambassade chinoise à Dakar. L'adjoint du ministère des Affaires étrangères pour les affaires africaines, l'ambassadeur Hamdi Sanad Louza, a participé à la 8e conférence du Forum sur la coopération sino-africaine tenue à Dakar, au Sénégal, lundi et mardi 29 et 30 novembre. La déclaration finale de la réunion ministérielle a salué le rôle important joué par l'Égypte dans la promotion de la sécurité et la stabilité en Afrique et surtout l'accueil par le Caire du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit en 2022. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette conférence. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Tout d'abord, comment peut-on décrire les liens de coopération entre la Chine et le continent africain? À mon opinion, la Chine, c'est le partenaire le plus grand du continent africain, sur le plan économique et sur le plan investissement. Nous pouvons immédiatement nous rendre compte de la quantité d'investissement, la quantité de présence, disons, chinoise en Afrique, dans tous les pays. Pour eux, oui. Dans la lutte contre... Oui. L'Afrique, c'est le partenaire le plus promettant et ils sont là pour des joint ventures, pour vendre leurs produits, pour établir des investissements communs, etc., pour le bien et de l'Afrique et de la Chine. Dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la Chine et l'Afrique ont donné l'exemple pour établir un nouveau type de relations internationales. Docteur Raouf Ghafar, je m'excuse pour cette interruption. Et maintenant, nous allons transmettre en direct la parole de Monsieur Ahmed Aboulghit. Voyons ensemble. العمل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
واغتنم هذه الفرصة لدعوة وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات Je الإسرائيلية saisis l'occasion pour appeler les ministres arabes de la justice contre les violations perpétrées contre le peuple palestinien. Dont la dernière violation commise par les Israéliens qui a provoqué tous les musulmans à travers le monde, à savoir la prière des Juifs au sein de l'esplanade de Jérusalem. J'appelle le Conseil des ministres arabes à intensifier leurs efforts pour réaliser les aspirations des peuples arabes. Avant de terminer, je salue le président honorifique du Conseil, le ministre de la Justice en Arabie Saoudite. Je félicite aussi le ministre de la Justice Badr Arda au Yémen, ministre de la Justice au Yémen, pour la gestion, la meilleure et la bonne gestion des travaux du Conseil. Merci, ministre, merci le secrétaire général de la Ligue arabe et on vous promet de redoubler d'efforts pour renforcer l'action arabe commune. Je saisis l'occasion pour saluer les médias qui couvrent nos travaux. À présent, c'est le temps aux interventions des ministres. J'appelle le ministre de la Justice au Qatar pour prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, et paix et salut sur le prophète. Excellence Monsieur Ahmad Aboulghait, secrétaire général de Ligue arabe, ministre de la Justice, Rachid Al-Tibbi, C'était donc la transmission en direct du mot du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulghait, lors de la réunion des ministres arabes de la justice. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. C'était donc l'appel à la prière et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec Bénin où un groupe musical chante la liberté de la femme et des enfants. Alors le groupe Star Feminine Band connaît une trajectoire folle depuis sa création. Après un premier album remarqué l'an passé, ce groupe 100% féminin est actuellement en Europe pour une tournée et l'enregistrement des nouveaux disques. Shams Nemi nous donne plus de détails. Le groupe Star Feminine Band connaît une trajectoire folle depuis sa création. Après un premier album remarqué l'an passé, ce groupe 100% féminin est actuellement en Europe pour une tournée et l'enregistrement d'un nouveau disque. C'est une belle histoire née de l'imaginaire d'un professeur de musique de la ville Natin Tingo
dans le nord-est du Bénin. L'idée du multi-instrumentiste André Balaguémon était de lancer une école de musique ouverte uniquement aux jeunes filles. De ce casting est né un groupe 100% féminin composé de 7 adolescentes âgées de 11 à 18 ans. Un projet qui a vite traversé les frontières et les continents. Le Star Feminine Band est en tournée actuellement en Europe, en France et en Suisse et prépare déjà son deuxième album sur le prestigieux label français Born Bad Records. Des groupes de filles instrumentistes en Afrique sont extrêmement rares, explique Jean-Baptiste Guillot, fondateur du label Born Bad Records. En général, elles sont confinées dans un rôle de choriste, de chanteuse ou de danseuse. Et là, de tomber sur un groupe de gamines comme ça, qui jouaient toutes et excellaient toutes dans leur instrument, c'était complètement fou, c'était improbable. Elles se prénomment Marguerite, Julienne, Béni, Sandrine, Anne, Uris et Grace. Elles ne vivent que pour la musique, même si elles poursuivent l'école à distance. Elles jouent toutes de plusieurs instruments, dansent, chantent en bariba, en fon ou en français. Leur musique respire la liberté et porte des messages forts. Nous voulons parcourir le monde pour montrer que la femme a des droits qu'il faut respecter et que nous devons vraiment aimer la femme et l'aider à grandir en tant que personne. Faire respecter les droits des femmes et des enfants en musique et en chantant, le sourire aux lèvres, la passion en bandoulière. Le Star Feminine Band a fait lever des foules lors de ses premiers concerts européens, dont une soirée mémorable à l'Opéra Underground de Lyon, lors d'une carte blanche à la Féline et Bertrand Belin. Les 7 musiciennes ont fait souffler pendant plus d'1 heure un vent de liberté et de renouveau. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.